Bonjour. Et non, on n'est pas mercredi, on est jeudi, on fait des petites exceptions de temps à autre, c'est correct comme ça. Dans le fond, aujourd'hui, je veux parler de qu'est-ce qu'on fait quand on vit une épreuve. C'est sûr que dans le cadre de cette série de vidéos, on parle toujours du cancer. En fait, je suis de plus en plus touchée par ça parce que j'ai de plus en plus de contacts vraiment très profonds avec des personnes qui sont atteintes ou qui l'ont été et qui le sont encore d'une certaine façon. Mais en fait, on garde toujours en mémoire que ce que je dis se rapporte à tous les événements de la vie. Quand on parle d'une épreuve, ça peut être d'autres choses que le cancer. Le principe reste le même. Euh, Qu'est-ce qu'on fait quand il arrive une épreuve majeure dans notre vie? Est-ce que notre première réaction, c'est de s'apitoyer ou est-ce que notre première réaction, c'est de dire, OK, il y a deux bouts au bâton. Oui, je peux dire c'est difficile, j'ai envie de pleurer, j'ai peur, ça va pas bien. L'autre bout du bâton, qui est exactement la même pensée, mais dans le positif, qui est oh, mais si ça m'arrive, c'est parce que ça m'amène quelque chose d'important, ça va me rendre plus forte, ça va me permettre d'avancer dans la vie. Alors oui, on peut choisir le bout du bâton vers lequel on va se plier, vers lequel on va se tourner. Et puis, par instinct, c'est sûr qu'on va aller du côté du bâton où ça fait mal, parce que c'est l'émotion première, c'est normal. Mais là, on peut choisir immédiatement de dire, OK, parfait, sauf que, ah oui, ça va me faire grandir, ça va m'amener ailleurs, ça va m'amener à comprendre d'autres choses, puis à évoluer. Alors, dans le fond, merci l'épreuve, c'est positif, je vais passer au travers, je vais l'apprendre, je vais grandir avec ça. Donc ça, c'est là qui se situe le choix. Et on le fait à tous les niveaux et c'est toujours quelque chose de très concluant et de très valable. Donc, l'inspiration que j'ai aujourd'hui me vient d'une personne qui a eu le cancer il y a quelques années, qui a été comme endommagée d'une certaine façon par les traitements, au point où la personne a perdu probablement ses moyens à plein de niveaux. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais euh, la conséquence pour elle, c'est que ce cancer-là, il ne va jamais partir parce que non seulement elle a toujours évidemment la peur de la récurrence, ça c'est clair, ça vient avec, mais en plus, elle en subit les conséquences physiquement tous les jours de sa sainte vie. Alors, c'est pas facile, c'est une épreuve. Donc, il faut que cette personne-là, elle trouve en elle la façon de gérer ça, puis de choisir son bout du bâton. Alors, je pense que quand on réalise qu'il y a des gens autour de nous qui vivent des choses extrêmement difficiles, euh, des fois, ça peut nous permettre aussi, si on fait la prise de conscience, de réaliser que on n'est pas tout seul dans l'épreuve. Dans tout ce qu'on vit, il y a quelqu'un d'autre à côté de nous, pas si loin que ça, qui vit quelque chose d'excessivement difficile également, et qu'il y a une solution, il y a une façon de dealer avec, une façon de gérer ça, puis d'aller trouver de la force pour le gérer. Et qu'on peut même par là même, après ça, transmettre à d'autres cette notion d'espoir que oui, on peut le gérer, ce stress-là, puis cette peur-là. On peut avancer là-dedans et progresser et devenir des meilleures personnes. Donc, c'est une pensée, je pense qu'on pourrait tous comme travailler un petit peu cette semaine parce que, sincèrement, personnellement, cette semaine, la semaine qui vient de passer, du moins, j'ai été en contact avec des personnes justement qui sont comme vraiment dans cette situation-là où l'événement qui est arrivé dans leur vie, qui a été traumatisant, c'est quelque chose qui perdure, qui se transforme, non pas nécessairement tout de suite dans oh ouais, c'est fini, on passe à d'autres choses, non, non, qui reste là, qui reste qui fait la partie de la réalité et la personne n'a pas le choix que de dealer avec puis de grandir là-dedans. Alors, je crois que le message, c'est de dire oui, des fois c'est vraiment difficile, puis des fois c'était peurant, mais on peut
aller plus loin. Et c'est ça qu'il faut faire. Il ne faut pas s'attacher à ce qui se passe, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ce qui s'est passé. Alors, j'invite tout le monde à porter cette réflexion-là aujourd'hui, à faire une prise de conscience à ce niveau-là, puis se dire, OK, ça, c'est une chose que j'ai vécue cette semaine ou la semaine dernière ou whatever, qui me dérange énormément, qui me perturbe, qui me jette à terre. Euh, Hein, toutes les situations sont valables. OK, je vais arrêter de penser à la chose en tant que telle, puis je vais commencer à penser à ce que je peux faire avec ça. Qu'est-ce que je peux faire pour aller plus loin, le dépasser, sortir de l'émotion et vraiment prendre contrôle, prendre la maîtrise de ce qui m'est arrivé et me permettre, me donner la permission de grandir au travers de ça en tout honneur. Parce que c'est ça, on a souvent cette petite notion-là à l'intérieur de nous du jugement. On se juge, on est les premiers à se juger, à se dire, oh my God, je suis pas assez bonne, je suis pas assez forte, regarde l'autre, elle est forte. Non, non, faut pas aller là. C'est pas une bonne idée parce que là, on se perd, on tombe dans un autre trou là, qui n'a plus de rapport. Euh, c'est le jugement qu'on se donne à soi-même, donc vis-à-vis de nos faiblesses puis notre vulnérabilité, euh, on a aussi peur du jugement de l'autre, que les autres pensent qu'on est comme whack, puis on n'est pas fort, on n'est pas fait fort, mon Dieu, hein, check. Et ça, c'est un regard toxique qui est appliqué et applicable sans arrêt dans notre vie de tous les jours sans s'en rendre compte. Nous-mêmes, souvent, on va le transférer, on va le perpétuer et peut-être qu'aujourd'hui, l'effort qu'on peut faire, c'est d'y penser à chaque fois. Tu sais, tourner la langue 7 fois dans sa bouche avant d'émettre un jugement. Euh, c'est peut-être une bonne affaire. Donc, la réflexion de cette semaine, ce serait par rapport à ça. Et je pense que la semaine prochaine, on va essayer de développer ce sujet-là parce qu'il est vraiment très, très important. C'est la base de tout. Alors, des problèmes, on en a tous, des situations critiques, des situations douloureuses, on en a tous. Et c'est d'apprendre à s'en défaire, à s'en sortir, puis à les dépasser. Alors, entre-temps, ben, cette semaine, essayez d'y penser un petit peu, donnez un petit peu d'énergie à ça. Donnez-vous la chance aussi, peut-être, d'aller chercher de l'aide. De mon côté, les ateliers que j'ai créés sont vraiment juste des ateliers d'aide à ce niveau-là. Là, on a parlé du jugement, mais il y a beaucoup d'autres sujets qui sont abordés qui sont absolument hyper importants. Donc, si jamais vous voulez peut-être un petit coup de main ou le faire en groupe ou être avec d'autres personnes qui vivent la même chose que vous, alors communiquez avec moi. Regardez, les ateliers commencent la semaine prochaine. Il y en a 5. Il y a de la place en masse. Donc, parlez-moi. En tout cas, je vous souhaite une super belle semaine. Bye!